Tu as entre 20 et 50 ans, tu travailles, tous les mois, tu cotises pour l'ONSS, tu payes tes impôts, et lorsque tu reçois ta fiche de paye, tu es effaré par la différence entre ton salaire brut et ton salaire net. Tu conduis un moteur diesel pour te rendre sur ton lieu de travail, et donc tu te fais traiter d'infâme pollueur, hérétique de notre chère déesse Gaïa, par une espèce de politocard écolo en sarouel qui se prend en photo à vélo sur le chemin qui sépare sa voiture avec chauffeur du Parlement. Tu es prié d'être plus généreux, plus solidaire avec le monde entier par une espèce de communiste gavé d'argent public. Eh bien, félicitations, tu es Nicolas, et c'est toi qui payes. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une des plus grosses arnaques de notre très cher gouvernement belge. Alors, je ne te parle pas de leur système de jetons de présence, avec beaucoup de jetons et très peu de présence. Je ne te parle pas de leur augmentation constante de rémunération pour justifier les immenses services qu'ils rendent à notre société. Je ne te parle pas de l'abandon progressif de nos souverainetés financières, économiques et énergétiques. Non, je te parle de quelque chose de beaucoup plus pernicieux. Je te parle de notre retraite par répartition. Alors, pour ceux qui dorment, comment ça se passe? Eh bien, tous les mois, quand tu travailles, une partie de ton salaire est prélevée afin de cotiser pour ta retraite qui aura lieu environ 67 ans. Pourquoi est-ce une arnaque? Alors, c'est pas être de droite de le dire. Ce n'est pas être complotiste. Ce n'est même pas être une menace à notre chère démocratie. C'est purement mathématique et démographique. Alors, on va repartir à la base. Je te présente la pyramide des âges en Belgique, c'est-à-dire la répartition par tranche d'âge de notre population. Et là, normalement, si tu as dépassé le niveau de la deuxième primaire, tu dois te dire, il y a quelque chose qui cloche. Une pyramide, c'est un machin triangulaire, c'est-à-dire large à la base et pointu au sommet. Eh bien, ce truc-là, il a plus une forme de suppositoire que de tombeau pharaonique, n'est-ce pas? Eh bien, je te rassure, dans 50 ans, ce sera encore pire. Donc, si on analyse les données et qu'on les agrège, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on voit ici les différentes parts de la population. Et donc, la population active de 18 à 67 ans, elle est aujourd'hui à environ 7 millions. Elle sera toujours à environ 7 millions dans 50 ans. La relève, c'est-à-dire les jeunes de 0 à 17 ans, ils vont passer sous la barre des 2 millions d'ici 50 ans. Et ceux qui vont tout exploser, comme les taxes et le salaire de nos ministres, c'est ceux de 67 ans et plus qui vont passer de 2 millions à plus de 3 millions. Et donc si on ramène ça en termes de proportion de la population, qui est d'environ 11 à 12 millions d'habitants, on a les actifs qui vont passer d'environ 65 à 60% de la population, la relève qui vont passer de 20 à environ 10% de la population, et les retraités qui vont passer de 15 à plus de 30% de la population. Et donc tout ça, ça nous amène à un coefficient qu'on appelle le coefficient de dépendance, qui est simplement le ratio entre le nombre d'actifs sur le nombre de retraités. Ah oui, parce que, avant que je continue, j'ai oublié de te dire quelque chose, mais tu ne cotises pas réellement pour ta retraite. L'argent qui t'est prélevé, il n'est pas investi, il n'est pas placé pour toi. Il est simplement versé sur le compte en banque d'un retraité afin de financer son train de vie, ou de survie dans certains cas. Et donc aujourd'hui, on a environ 3,5 actifs qui financent un retraité, et dans 50 ans, on aura environ 2,4 actifs pour un retraité. Et si je prends un coefficient qui est beaucoup moins optimiste, c'est-à-dire le coefficient de dépendance socio-économique, qui prend en compte uniquement les gens réellement actifs, qui travaillent réellement, on est déjà sous la barre des 2 pour 1, et dans 50 ans, on va flirter dangereusement avec la barre des 1 pour 1. Alors je ne sais pas si tu le réalises, mais ça veut dire qu'un actif devra prendre à sa charge un retraité. Mais la situation, elle est encore pire que ça, parce que dans les actifs, tu as d'un côté le secteur privé, mais tu as aussi le secteur public. Tu sais, c'est l'ensemble de nos ministres,
leurs cabinets, leurs collaborateurs, les employés des administrations. Ça représente environ 600 000 employés. À ça, il faut rajouter l'enseignement, plus ou moins 400 000, et le secteur de la santé, un autre 400 000. Tout ça, ça représente environ 1,5 million d'employés du secteur public. Et donc, on va refaire nos calculs. On n'est pas à 7 millions d'actifs aujourd'hui et dans 50 ans, on est à 5,5 millions. Et donc, notre coefficient de dépendance, il est déjà environ à 2 aujourd'hui, et il va passer à environ 1,5 dans 50 ans. Et je ne te fais même pas l'affront de notre coefficient de dépendance socio-économique. On va passer en dessous de la barre du 1. C'est-à-dire que ton salaire devra financer ton train de vie, celui de ta famille, avec un peu de chance, mais aussi la vie ou la survie de plusieurs retraités. Alors, quelles sont les solutions de nos politiciens? D'un côté, tu as le FC communiste qui va dire « Taxons les riches, on leur prend tout !» Tu ne vas rien taxer, tu ne vas rien leur prendre. Les riches, ils ont les moyens de s'en aller. Et puis, de l'autre côté, tu as le assez libéral, mais pas trop, avec le Georges-Louis Boucher. Il va dire « Oui, en bougeant les variables d'ajustement, en reportant l'âge de la retraite à environ 98 ans, on va arriver à notre équilibre budgétaire dans environ 200 ans. » Tu l'as bien compris, le système va imploser et tu ne toucheras jamais ta retraite. Et donc, quelles sont les solutions? Eh bien moi, j'en vois 3. La première, tu te casses tout simplement. Tu pars dans un pays qui n'est pas un enfer fiscal comme la Belgique. Oui, ça existe, des pays qui ne te taxent pas à 50% de ce que tu gagnes. Il y a Dubaï, les îles Maurice, Monaco, mais un peu moins accessible, Andorre, si tu veux bien parler catalan. Mais tout le monde n'est pas prêt à se déraciner pour fuir l'enfer fiscal. Ensuite, il y a la solution numéro 2, tu rejoins l'ennemi. Tu deviens haut fonctionnaire et tu piques tout ce que tu peux dans la caisse avant que tout ne crame, et puis tu reviens à la solution numéro 1, pour éviter les torches et les pics. Ou tu as la solution numéro 3. Tu deviens adulte, tu prends acte de la situation, tu ne toucheras jamais de retraite, et donc tu l'organises toi-même. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas investir dans des actifs de qualité, régulièrement, systématiquement, avec responsabilité. Tu ne vas pas écouter le journaliste de la RTBF qui va te dire tous les jours que la planète est en train de cramer, que les marchés s'effondrent, que c'est la fin du capitalisme. Je te rassure, le capitalisme se porte très bien et dans 50 ans, il se portera très bien. Et puis, lorsque tu arriveras à l'âge vénérable de la retraite, ou même avant, tu auras généré un bon pécule dont tu pourras jouir à ta guise. Et surtout, tu pourras dire merde, merde à tous ces écolos, à tous ces communistes qui viennent te siffler aux oreilles en permanence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais t'expliquer comment investir en Belgique. Si tu aimes le travail d'un Belge libéral, eh bien n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire ou à partager à tes amis libéraux ou à tes ennemis communistes. Et surtout, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.